Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on va parler d'un produit qui devrait sûrement intéresser les streamers, avec ici un petit boîtier d'acquisition de chez Avermedia, le Live Streamer Cap 4K. Alors l'idée de ce produit, c'est de vous permettre d'utiliser très facilement votre appareil photo ou votre caméra par exemple, et de les transformer en une webcam, afin de profiter d'une qualité d'image largement supérieure. Alors évidemment, ça doit sûrement vous faire penser à un produit qui existe depuis un moment et que je vous ai aussi présenté sur la chaîne, c'est ici le Elgato Cam Link. Alors sur le papier, ces deux boîtiers d'acquisition, ils proposent une fiche technique assez similaire, avec la possibilité d'enregistrer ou de streamer en 1080p à 60 fps ou en 4K à 30 fps. Et la différence ici, elle va surtout se faire au niveau du prix, puisqu'ici le modèle d'Avermedia, il est proposé à 99€, contre ici 129€ pour le modèle de chez Elgato. Bref, dans cette vidéo, on va voir un peu si ce Cap 4K il fonctionne bien, et s'il peut venir se placer comme une bonne alternative face au boîtier de chez Elgato. Alors rapidement, je fais un petit tour du côté du contenu de la boîte, où on va retrouver ici les principales caractéristiques du produit. À l'intérieur, le petit boîtier, il va s'accompagner d'un câble USB-A vers USB-C, ainsi qu'un petit manuel d'utilisation. Alors ici, on pourra peut-être regretter l'absence d'un câble HDMI, mais ça peut aussi s'expliquer par des besoins spécifiques pour chaque joueur, où on pourra avoir par exemple besoin d'un câble plus ou moins long en fonction de son setup, mais également d'un câble HDMI vers micro HDMI selon son appareil. Bon, maintenant du côté du design du produit, pas grand chose à redire. On va retrouver ici un petit boîtier en plastique avec des dimensions de 92 x 45 x 16 mm. Alors c'est un petit peu plus gros ici que le Elgato Cam Link, mais ça reste quand même assez compact et beaucoup plus compact qu'un boîtier d'acquisition traditionnel. Et vraiment ici on pourrait glisser dans sa poche ou quoi sans trop de problème. Alors au centre on va retrouver une petite LED qui va indiquer l'état de l'appareil, avec une lumière rouge lorsque celui-ci est alimenté et également une lumière bleue lorsque une source est branchée et en cours de fonctionnement. Au niveau de la connectique, c'est très simple, avec d'un côté un port USB-C pour l'alimentation et le transfert de données, et de l'autre une entrée HDMI. Alors ici, c'est un peu la principale différence par rapport à une carte d'acquisition ou un boîtier d'acquisition plutôt pensé pour les consoles. On va retrouver généralement une entrée et une sortie HDMI afin de pouvoir un peu intercaler le boîtier entre sa source et son écran. En gros, ça veut dire que si vous avez par exemple envie d'utiliser le Cap 4K pour streamer depuis une console ou un second PC, vous allez pouvoir seulement récupérer votre image à l'intérieur de votre logiciel de streaming, et forcément jouer depuis son logiciel de streaming, c'est pas forcément l'idéal. Bon, maintenant ce qui concerne la mise en route, c'est très simple. Il suffit de venir connecter le boîtier à son PC via USB, puis son appareil photo via HDMI, et il sera automatiquement reconnu comme une webcam sur la plupart des logiciels. Si par exemple vous souhaitez l'utiliser pour des visios sur Zoom ou sur Discord, il suffit simplement de sélectionner le Cap 4K et ça marche directement sans devoir installer le moindre logiciel. Alors pour les streamers, si vous souhaitez directement intégrer la vidéo de votre appareil photo sur votre stream, il faudra rajouter une source sur votre logiciel favori comme OBS ou Streamlabs OBS, mais ça j'imagine que si vous streamez, vous savez déjà comment ça marche et je vais pas forcément rentrer ici dans tous les détails. Pour ce qui est de la compatibilité avec les différents appareils photo, on peut trouver une liste des modèles qui ont été testés et validés par la marque directement sur le site de Avermedia, mais logiquement ça devrait pouvoir fonctionner sans aucun problème avec tous les appareils photo, les caméscopes ou encore les caméras sportives, comme par exemple une GoPro, à partir du moment où vous avez une sortie HDMI sur votre appareil. Bon, un peu plus tôt, je vous ai dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un logiciel pour utiliser ce Avermedia Live Streamer Cap 4K, mais la marque en propose quand même un qui s'appelle le Avermedia Cam Engine, qui propose quelques options supplémentaires. Alors le logiciel va permettre notamment de créer une sorte de webcam virtuelle avec laquelle on va pouvoir ajouter quelques effets et qu'on pourra ensuite récupérer directement dans son logiciel de streaming ou par exemple en visio. Alors honnêtement, il n'y a vraiment rien de fou et je vous présente ça assez rapidement afin que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors sur le premier onglet affichage, on a la possibilité de mixer deux sources différentes. Par exemple, d'un côté sa carte d'acquisition avec son jeu et de l'autre côté ici le Cap 4K avec sa caméra. Alors ici c'est un peu limité et ça aurait été par exemple peut-être intéressant de pouvoir sélectionner directement son bureau ou une fenêtre en particulier et de l'afficher ici, par exemple si on veut faire un peu une présentation sur Zoom. Le deuxième onglet filtre, il va disposer d'options qui vont permettre un peu de lisser les traits du visage ainsi que de gérer la luminosité. Alors il n'y a encore vraiment rien de fou et j'aurais aimé avoir des options un peu plus complètes, par exemple pour gérer la saturation, le contraste ou encore les couleurs. On a ensuite un onglet effets qui permet un peu d'ajouter des genres de filtres un peu ridicules sur son visage. Alors c'est un peu ici comme le délire des filtres sur Snapchat, mais vraiment en moins bien, et je vais pas forcément m'attarder là-dessus. Alors ensuite on a un onglet qui est un peu plus intéressant, puisqu'il va s'appuyer sur le SDK de Nvidia Broadcast, qui va vous permettre par exemple de supprimer votre arrière-plan, de le remplacer par un fichier, ou encore de le rendre un peu plus flou. Bon évidemment pour pouvoir utiliser cette option, il faudra disposer d'une carte graphique RTX,
mais franchement j'avais pas encore eu l'occasion de le tester et pour le coup ça marche plutôt bien. Enfin on a un dernier onglet qui permet un peu d'ajuster le cadrage automatiquement si vous bougez devant votre caméra. Alors ici ça fonctionne mais c'est pas forcément super réactif et de mon côté je trouve pas ça très utile, mais un peu à voir en fonction des différents cas. Bon enfin pour terminer, je vous montre un peu ce que ça donne à l'utilisation et donc je suis maintenant directement en train d'enregistrer ici depuis ce live streamer Cap 4K directement ici sur mon PC sur OBS. Alors comme vous voyez ça marche plutôt bien, donc ici avec une capture en 4K à 30 fps, mais comme expliqué en introduction, vous pouvez également opter pour du 1080p à 60 fps si vous souhaitez par exemple favoriser la fluidité. Et en général, je pense que pour du Full HD, ça suffit largement de toute façon si vous affichez seulement votre tête dans un coin d'écran pendant votre stream. Pour ce qui est de la latence, j'ai pas forcément de moyen de la mesurer directement, mais ça semble vraiment très réactif. Et en faisant quelques recherches, je suis tombé sur une vidéo de chez EposVox que je vous rajoute en description, qui lui a pu mesurer cette latence. Et vraiment, c'est l'une des plus basses parmi les nombreuses cartes d'acquisition qu'il avait pu tester. Alors également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé en branchant directement une Super NES Mini ici sur le boîtier d'acquisition. Et vraiment, c'était parfaitement jouable directement depuis ici la prévisualisation sur OBS. Bon après, c'est pas non plus des FPS ultra réactifs, mais vraiment pour des jeux un peu plus traditionnels, et ben, ce petit boîtier à 99 €, il peut un peu faire le taf en tant que boîtier d'acquisition. Et vraiment, c'est moins cher que ce qu'on trouve habituellement. Alors évidemment, pour du streaming un peu plus professionnel, je recommanderais toujours une véritable carte d'acquisition avec entrée et sortie HDMI. Mais encore une fois, ici pour débuter, ça peut être une solution intéressante. Du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de ce live streamer Cap 4K et dans l'ensemble, pas grand chose à redire. Le boîtier vraiment, il fait parfaitement ce qu'on lui demande et à 99 €, il sera généralement plus abordable que son concurrent chez Elgato. Et donc si je devais recommander un des deux, ça serait ici plutôt ce modèle de chez Avermedia. Alors encore une fois, les deux produits sont vraiment très similaires et ce que je vous recommande, c'est généralement de comparer les prix au moment où vous souhaitez les acheter et vraiment de vous orienter vers le moins cher des deux. Je vous rajoute de toute façon en description les liens pour vérifier tout ça et bien sûr si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Moi de mon côté enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!